Braga est une destination incontournable au Portugal qui allie histoire, patrimoine et culture. Riche en musées et théâtres, cette ville offre un large éventail de spectacles tout au long de l'année. La gastronomie et la viticulture font également partie de l'art de vivre à Braga. Braga, dynamique et pleine de vie, est la troisième ville portugaise. Elle est à la fois une des plus anciennes du pays, mais compte aussi une des populations les plus jeunes du continent européen. Bâtie il y a plus de 2000 ans, Bracara Augusta, nommée ainsi en l'honneur de l'empereur Auguste, fut une des plus importantes villes de l'Empire romain. Par son importance géographique, elle en fut le siège administratif dans la péninsule ibérique. Ce statut lui accorda le nom de la Rome portugaise. Cette influence romaine se perpétua dans l'architecture moderne, à l'image du Forum. En effet, il y a une énorme influence de la ville de Braga et de son histoire dans le développement et la conception de ce projet, Braga possédant un immense héritage romain. Le Forum, dans les anciennes villes romaines, était le lieu public central de réunion où les choses importantes pour la ville se décidaient. Le Forum a deux parties intérieures principales. Cet auditorium où nous sommes, qui a été complètement reformulé, principalement en termes de technologie, d'acoustique, de son, de climatisation, d'éclairage, mais aussi par rapport au nombre de sièges. Nous avons également réussi à augmenter la capacité de l'auditorium à 1450 places, ce qui en fait l'une des plus grandes salles du nord du pays. Le deuxième espace que je veux mettre en avant est la salle que nous appelons le Grand Vaisseau. Un grand espace ouvert où il est possible d'organiser tout type d'événements et d'accueillir jusqu'à 12 500 personnes. Autre particularité, Braga est souvent considéré comme le centre religieux du Portugal. Ce qui se confirme toutes les heures lorsque le tintement des cloches des églises se déclenche. Les archevêques de Braga ont été très importants dans cette région. Ils avaient un pouvoir qui était plus grand que la ville toute seule. Ils étaient connus comme les seigneurs de Portugal et des Espagnes. Et alors, on a plusieurs héritages de l'Église catholique qui sont très importants aujourd'hui pour Braga. On a le Bon Jésus, qui a été reconnu comme héritage mondial, le patrimoine de l'UNESCO. La cathédrale, c'est la plus vieille à Portugal, avec plus de 9 siècles d'histoire. La cathédrale de Braga, dite Sé en portugais, est la plus ancienne du pays. Sa construction fut commandée au XIIe siècle par les parents du premier roi du Portugal, Henri de Bourgogne et Thérèse de Léon. Ces derniers reposent d'ailleurs ici. La Sé de Braga joua un rôle clé dans la création du royaume du Portugal. La couronne portugaise a reconnu le travail accompli par les archevêques de Braga et l'influence qu'ils avaient sur Rome. Au Moyen Âge, il était très important d'avoir le sceau de Rome pour la reconnaissance d'une certaine souveraineté. Les archevêques se sont donc battus pour que notre souverain soit reconnu. La couronne portugaise a décidé de privilégier les archevêques de Braga, leur accordant non seulement un pouvoir spirituel, mais aussi un pouvoir temporel. En d'autres termes, celui qui dirigeait Braga était l'archevêque de Braga. Ce privilège a perduré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'histoire a peint la ville dans des tonalités issues de divers mouvements architecturaux. Mais le baroque y règne en maître. Le palais du Raio, situé au cœur de la ville, en est un parfait exemple. Sa façade, couverte d'azulejos, impressionne le visiteur. Il fut bâti entre 1706 et 1750 par un important architecte baroque local, André Soares. En 1834, il fut acheté par un très puissant commerçant de la ville, Miguel José Rayo.
Le palais de Raio faisait partie de l'ancien hôpital de São Marcos. C'était l'un des grands hôpitaux du Portugal. Il approvisionnait la population du Nord et Minho en particulier. Avant-gardiste dans le traitement de certaines maladies, comme la syphilis. Un des premiers cours d'anatomie et de chirurgie a également été installé ici, ce qui a permis de grandes avancées dans les connaissances de l'époque. Donc, sans aucun doute, visiter le palais de Raio, c'est aussi connaître les progrès de la santé au fil des siècles à Braga. À 6 km environ de Braga, nous retrouvons un autre trésor architectural, le monastère de Tibaix. Il fut construit au VIe siècle, à l'emplacement d'une ancienne cité romaine. Plus tard, en 1567, il devint la maison mère de l'ordre de Saint-Benoît du Portugal et du Brésil. C'est au XVIIe siècle que le monastère prit l'ampleur que nous connaissons. Tibaix est indubitablement une des plus grandioses œuvres du pays, avec une grande richesse décorative. Ici, encore une fois, nous retrouvons l'élégance de la décoration baroque d'André Soares. Aujourd'hui, le monastère a retrouvé une nouvelle fonction, un hôtel de charme avec 14 chambres. Ici, on respecte la tradition bénédictine de bien accueillir les voyageurs en toute tranquillité. Le cadre serein du monastère est complété par la majestueuse forêt environnante. Tout visiteur à Braga ne peut manquer de se rendre au sanctuaire du Bon Jésus, la plus grande attraction de la ville. C'est l'un des sites religieux les plus visités du Portugal, seulement dépassé par le sanctuaire de Fatima. Son escalier de style baroque, qui représente l'ascension au paradis, compte plus de 500 marches et 18 chapelles. Du haut de la colline, le Bon Jésus veille sur la ville. Le 7 juillet 2019, dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan, le Bon Jésus a été inscrit sur la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était une consécration internationale à laquelle le Bon Jésus aspirait depuis longtemps. Et finalement, on l'a eu. C'est un signal très important. Mais nous savons tous qu'avant ce classement, le Bon Jésus était déjà un symbole de l'humanité. La grande église est de style néoclassique, se mariant parfaitement au style baroque que l'on retrouve sur l'escalier des Cinq Sens. Au sommet de la colline, il est facile de se détendre dans les jardins du Bon Jésus. Plusieurs lacs artificiels y ont été créés, le plus grand permettant même de faire des balades sur des barques. On y trouve toutes les commodités modernes pour qui voudrait y rester quelques jours. En fait, la morue est quelque chose qui nous caractérise au niveau national. Aucune ville portugaise ne cuisine pas sa morue. Et Braga ne fait pas exception. Braga a créé sa propre recette traditionnelle, la morue de Braga. L'innovation du chef Albano est dans l'utilisation de la patate douce à la place des frites. Autre surprise au Bon Jésus, son funiculaire. Celui-ci, datant de 1882, est le plus ancien de la péninsule ibérique. Particularité, sa force motrice est assurée par l'eau. Le poids de l'eau ajoutée dans un réservoir situé sous la cabine supérieure permet à celle-ci de descendre et à l'autre de monter. Une attraction incontournable. Braga est aussi connue pour l'excellence de son vin. En fait, la ville se trouve dans la région du vin vert, dit Vinho Verde.
une appellation d'origine contrôlée. Cette région viticole surplombant l'Atlantique est la terre promise des vins blancs secs, vifs et légèrement perlants. Ils tiennent leur nom non pas à cause de leur couleur et des reflets verts qui peuvent orner leurs robes, mais parce que les producteurs vendangent et embouteillent les vins particulièrement tôt. Ce sont des vins jeunes à boire dans l'année qui suit l'embouteillage. Par rapport à l'âge du vin, il a un petit peu la croyance et on va dire l'idée généralisée que le vin doit être bu dans sa jeunesse. Donc doit être un vin jovial, fraîche, la fruit, avec beaucoup de caractéristiques qu'on associe normalement à des vins qui ont 1 an par exemple. Ça c'est une conception que je pense que peut-être c'était vrai pour la façon de vinification des derniers 20-30 ans. En fait, on est en train de connaître le potentiel que la région elle a, parce que c'est que maintenant qu'on commence à faire une viticulture et une énologie qui c'est, on va dire, exprès pour le vin. La reconnaissance de cette région au nord du Portugal, c'est global. On est maintenant présent dans le monde avec le vigno vert de ce nouveau style, qui est un style sans gaz carbonique et un style plus complexe où les personnes vont avoir surtout un plaisir de boire, un plaisir de découverte d'une région nouvelle, d'une région qui a une valorisation de la nature. O que essa ausência tua me causou.